Tu es l'appelé de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir les bénédictions qui accompagnent ce que Dieu a appelé. Qu'est-ce que Dieu fait avec ce qu'il a appelé? Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais sache qu'il y a des promesses. Il n'y a pas d'appel sans mission. Et il n'y a pas d'appel sans garantie. Il n'y a pas d'appel sans avantage. Quelqu'un m'entend? Amen. Lisons toujours Romains 8. Lisons maintenant à partir du verset 31. Là, ce sont, bien aimés, des bénédictions que Dieu réserve à ceux qu'il a appelés. Ça y est, ce texte est complet quand tu prends du verset 28 jusqu'au verset 39. Amen. Amen. Levons-nous, je vais lire pour nous tous. Faites confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne faillit jamais. Les temps peuvent changer, mais la parole triomphe toujours. La parole triomphe toujours. La parole de Dieu ne chuira pas dans ta vie. Elle ne retourne pas à Dieu. Dieu n'attend pas une parole qui ne ramène pas le résultat. Ésaïe 55 verset 11 dit: la parole est comme la pluie. Elle doit mouiller le sol avant de remonter en forme de vapeur. Cette parole qui sort, elle sera esprit et vie en toi pour donner des résultats qui donneront gloire à Dieu. Je paye ton amen. Amen. Je lis Romains 8 à partir du verset 31. Que dirions-nous donc, nous les appelés de Dieu, à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous les appelés, qui sera contre nous? Ça, ce sont les garanties qui commencent. Si Dieu est pour nous les appeler, qui peut oser d'être contre nous? Maintenant on explique. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, nous les appelés, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Biloko nini? Abosane loko moko? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas un homme ou un petit magistrat là, non. C'est Dieu lui-même, le maître suprême, le créateur des cieux et de la terre, qui justifie. Qui va accuser celui que Dieu a justifié? Vous êtes là? Amen. Qui les condamnera? Christ est mort déjà. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous les appeler. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Tu vois? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort pour
qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelle garantie! Nous les appelés, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Par celui qui nous a aimés. Une victoire qu'on nous a attribuée. Car j'ai l'assurance. Pas l'espérance, l'assurance. On va revenir à ça tout à l'heure. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Je l'aime, je l'accepte. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer cette parole? C'est pour ça que j'aime Rehoboth. On n'a même pas encore expliqué la parole. Tout le monde a déjà compris. Les gens poussent des cris de joie parce qu'ils ont saisi la parole. Ah, cette parole va te bénir. Une église qui aime la parole, c'est une église où Jésus fait son trône. Jésus est là où ça est sa parole. Oh, quelle église! Acclame le Seigneur. C'est ça la force de l'armée de victoire. Seulement la parole. Le Saint-Esprit agit là où il y a la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh, c'est beau. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient prêcher ici. C'est-à-dire avoir une église où on aime la parole comme ici. Avant aussi sa phrase, amen même avant Loba. Yes. Opa moi matendenge nini? Oba papa. Oh bonga tendenge nini? Alléluia. Amen. Les bénédictions rattachées à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Hier nous avons vu que Dieu appelle ceux qu'il a connus d'avance. Il n'appelle pas n'importe qui. Et Dieu nous a dit qu'il t'a connu d'avance, toi et moi. Nous avons vu que l'appel relève de l'élection de Dieu. C'est le choix souverain de Dieu, libre de Dieu. Il t'a élu avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Pour t'accorder la grâce d'être sauvé. Amen. Amen. Et pour toi, il y a la prédestination, ça y est, tout est planifié d'avance. Malgré ce que tu peux rencontrer comme problème, tout finit par concourir à ton bien. C'est-à-dire, quelles que soient les stratégies de tes ennemis, Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu va récupérer ça, va convertir ça à ton bien. Quelle que soit la stratégie qu'ils vont prendre, Dieu va récupérer ça et changer ça à ton bien. Comment ne pas acclamer le Seigneur? Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a donc prédestinés à être semblables à Jésus. Mais comment toi, humain, tu vas être semblable à Jésus? Donc il faut une transformation. Amen. Amen. Donc le but
de l'appel, c'est que tu sois comme Jésus. Que tu aies l'image de Jésus. Comment cela est possible? Toi qui es né sous le principe d'Adam, avec la nature d'Adam, comment tu peux être comme Christ? Humainement, ça n'est pas possible. Il faut qu'on te rachète de la nature pécheresse pour te donner la nature de Dieu. Et pour te racheter, ça dit la rédemption, pour te racheter, mais on n'a pas trouvé quelque chose ici. Ça dit la valeur que Dieu t'a donnée. Il n'y a rien ici sur la terre qui puisse équivaloir à cela. Voilà pourquoi l'argent, le cobalt de la RDC, le lithium, tout ce qu'il y a ici, si ça pouvait suffire, Jésus ne serait pas descendu. J'aimerais te dire, tu as du prix aux yeux de Dieu pour te racheter, parce que la valeur d'une marchandise est indiquée par le prix qu'on lui a fait. Donc ta valeur à toi, il n'y en a pas ici sur terre. Il fallait un sang qui vienne d'en haut. Les sangs des animaux ne pouvaient pas. Même les sangs d'Abel ne pouvaient pas. Les sangs d'Isaac non plus. C'est pour ça que Dieu a arrêté Abraham. Il fallait un agneau immolé avant la fondation du monde. C'est ce que Pierre nous dit. Donc c'est un sang qui vient d'en haut. C'est pour ça que Joseph n'était pas intéressé dans cette affaire. Et c'était une vierge qui était juste le canal pour que Jésus sorte. On lui a prêté un corps pour qu'il soit comme un homme, afin de racheter tous les hommes. Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils et l'a livré pour toi et moi, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? S'il a pu livrer son fils unique pour te sauver toi et moi, c'est pas les petites choses de la terre qu'il va nous refuser. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Ne te minimise plus. Ce que tu vis, ce sont les épreuves. Mais ce qui est important, c'est la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oh, la fin est déjà connue. La fin, c'est la gloire. Romains 8 et 18 dit, les souffrances des temps présents ne sont pas à comparer à la gloire que Dieu nous a réservée. Donc même si tu traverses la souffrance, sois rassuré, la gloire t'attend au bout. Il y a des gens qui commencent un voyage, il ne sait pas où est-ce qu'il va, il ne sait pas s'il va arriver, mais toi bien-aimé, tu sais comment ça va se terminer. Tu sais comment ça va se terminer. Même si ça fait 2 jours, ça fait 1 mois, tu tombes, tu te relèves, tu rampes. Ce qui est vrai, à la fin, c'est la gloire. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Hier, je suivais un match de boxe. Ah oui, le pasteur regarde la boxe aussi. Il y a un gars qu'on malmenait. Tellement. Moi, tu vois, je prends toujours parti pour le faible. C'est naturel. Hein? Quand quelqu'un est malmené, ça me révolte. J'ai dit, je vais attendre. J'ai l'impression que ce gars va nous réserver une surprise. Vers la fin, je crois que c'était 11e round comme ça. Le gars a planté un seul hypercut et l'autre KO.
Le match a pris fin. Alors que ceux qui soutenaient le gars là-bas qui menait le combat, ils fêtaient déjà. Ils disaient non, attendez, vaut mieux la fin d'une chose que ça. Ton rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour changer le score du match. Yes. Mosikoli. Yangai. Ako racheter match wana. Yes. Abongoli score sko na ndenge na ye. Amen. Pona bilaka pesa yo. Amen. Yo bagoyi kolonga yo ja. Jamais. Amen. Ceux qui te cherchent des problèmes, ils ne sont pas au courant de ces choses. Ils ne sont pas au courant. Yoza mutuso mutama yela koluko bitumbate. Yoka. Un danger. Non, c'est vrai. Yasolo. Batubaye bité. Mais bandoki ndoki vraiment ça mayele muke. Yoza mutubako lokate. Yo lokba. Et osukole ndengeni. Lobana. Somoni motako mo lokayo seke mi colonel tikali muke. Yoka. Bazolo bazo tikate yeba ki mi colonel tikali mo. Muke. Sora zana batu baba na Jacques Bongsa kai amata. Matanga. Non, c'est vrai. C'est lui que Dieu tient. Jésus nous l'a dit hier, non? Ce que Dieu m'a donné sont dans ma main. Personne ne peut les ravir. Il y a des deuils, parfois nous partons là, vous n'êtes pas au courant. Vous êtes Moussala, votre ok matanga ya tel. Vous évitez que Zamba bétier pour Simba Simba. Yoka. Non, c'est vrai. Mata musozo lelawana izanzamba sungiyo. Akende kaka. Nde makamsu nzamba sala kayebisa biso te. Poso ayebise ko sala osomo bando loba. A régler yango na niveau na ye. Yes. Oh, OK avant bo endenge ni meso akenete kasi yo motoke. Lobana. Yes. Omoni ozonzi matin en italien. Alléluia. Toi tu ne mourras pas avant le temps. Dieu me fera la grâce. Yakomona ebonga nzamba zotia yo. Amen. 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 Donc il faut le transformer pour que soit image à Jésus. Amen. Alors comment cela se fait? Donc le Seigneur est obligé de nous justifier. Pour nous justifier, il fallait ce sacrifice-là. Il fallait payer le prix. C'est par son sang versé à la croix que nous sommes justifiés, rachetés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et en cela, tous ceux qui croient en lui, ils ne sont plus sous la condamnation de la loi. Ils sont justifiés. Là-dedans, il y a le rachat, la rédemption, la rémission des péchés. Ils sont acquittés. Plus personne ne peut les condamner. C'est pour ça qu'on a lu: qui accusera les élus? Si on ne peut pas t'accuser, comment on peut te condamner? Le diable profite de notre ignorance. Si on te dit une chose pareille, soulève Romains 8 et commence à proclamer: je suis un élu de Dieu, je suis appelé, justifié par le sang de Jésus, racheté par le sang de Jésus. Personne ne peut me réclamer. Personne ne peut m'accuser. Personne ne peut me condamner. Car l'esprit de vie
La loi de l'esprit de vie en Christ m'a déjà affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous allez condamner qui? Ça répare chez vous-même. Ça ne me concerne pas. Ça, ce sont vos choses. Moi, je suis une nouvelle créature. Tu parles avec ça. Et le diable connaît ça. Il va se retirer. Amen. Amen. Quand tu es justifié, le diable n'a plus d'argument devant toi. Tu gagnes aussi la sainteté. La sainteté. On te déclare saint. Dieu t'a déclaré saint. Et tu dois pour cela te sanctifier. On a vu ça hier. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors les bénédictions. Qu'est-ce que Dieu fait avec celui qu'il a appelé? Avant de citer vraiment les bénédictions, la première chose, c'est vrai, Dieu nous transforme pour que nous soyons à l'image de Christ. Ça, c'est vraiment ce que le Seigneur vise. C'est comme ça qu'on dit la glorification. La glorification, ça dit là, nous avons atteint l'image de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu appelle un homme, premièrement, il l'équipe. Il va l'équiper en fonction de la mission qu'il lui donne. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Qu'est-ce qu'il a fait des 12? Il les a enseignés pendant plus de 3 ans. On peut t'appeler, mais après, il faut se former. Je perds les amens, c'est pas grave, suivez-moi quand même. Tu peux, écoutez, là c'est vraiment le pasteur qui vous parle. Retenez cette leçon. Tu peux échouer avec un appel authentique. Il ne suffit pas d'être appelé. Il faut se former. Tous ceux que Dieu a appelés, il les a formés. Donne-moi n'importe quel nom dans la Bible, je te dirai. Prends Abraham. On l'appelle à 75 ans. Il va avoir l'enfant quand? À 100 ans. 25 ans de formation. Il tombe, il se relève. Lui qui ne manquait de rien. Tout de suite après, il y a la famine. Il a même fui en Égypte. On a failli jouer avec sa femme là-bas. Vous êtes là? Amen. Jusqu'à ce que Dieu va lui dire dans Genèse 17, Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Donc il y avait des hauts et des bas. Il a été s'embrouiller avec Agar. Mais par l'amour de Dieu, Dieu a honoré sa foi. Il a été justifié par sa foi. Le fait d'être sorti de la maison de son père, de sa patrie et de son pays, sa foi a été justifiée par Dieu. Donc même quand il tombait, le Seigneur le relevait. Parce que le Seigneur fait grâce et miséricorde à qui il a appelé. C'est comme cela finalement qu'il va recevoir Isaac. La formation. La formation. Jacob, qui
devait être le père des 12 tribus. Il est parti de la maison d'Isaac comme Jacob. Mais pour vivre la bénédiction que Dieu lui avait réservée, qui a été prononcée sur lui par son père Isaac, et qui venait aussi d'Abraham, il fallait la transformation. Il fallait que Jacob devienne d'abord Israël. Et comme il ne changeait pas, on l'a brisé. Pour les hommes, il était un boiteux. Mais pour Dieu, il avait la forme qui convenait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme selon Dieu, c'était Israël. Alléluia. Amen. Ainsi de suite. Prenez notre Gédéon. Entre l'appel et la victoire sur les Madianites, il y a un parcours. C'est pas quand Dieu l'a appelé qu'il s'est présenté devant les Madianites. On l'a testé. Si tu es courageux, va d'abord renverser les autels de Baal. Il s'est bien entouré. Il a choisi 10 serviteurs. Amen, amen, amen. Il a connu l'adversité. Celui que Dieu appelle, le diable lui mène la guerre. On a failli le tuer. Heureusement que son père l'a défendu aussi. Mais à la fin, quand il a passé toutes ces étapes, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a offert à Dieu. On ne lui a pas demandé. Quand Dieu t'appelle, il y a des choses que tu fais sans qu'on te demande. La première offrande que Gédéon donne, personne ne lui a demandé. Tu peux voir les besoins à l'église. N'attends pas qu'on fasse des appels. Même dans le secret, va résoudre le problème. Même si on ne t'a pas vu au niveau de l'église, Dieu voit ce que tu as fait et Dieu te répondra. Tu ne fais pas pour les yeux des hommes. Tu fais pour Dieu. Il a offert. Il dit à l'ange, ne bouge pas. Lui-même il est parti prendre, il a offert. Quand il finit ça, Dieu l'a appelé. Juge 6, 14 dit, c'est toi qui délivreras Israël de Madian. Mais il y a le parcours. Après Dieu va lui dire, c'est très bien ce que tu as fait. Maintenant, tu vas me bâtir un hôtel. Mais avant, tu renverses l'hôtel des Baal. Il a renversé et il a bâti l'hôtel. Tout ça, ce sont les préparations. Quand il a fini ça, c'est après seulement que l'esprit va descendre sur lui. Et dès que l'esprit descend sur lui, c'est là qu'il va maintenant au front contre les Madianites. On ne va jamais en guerre sans préparation. Même si tu es appelé, est-ce que c'est le jour où on recrute les soldats, qu'on les envoie au front? Il faut être formé. Même nous les hommes de Dieu, tu es appelé, mais il faut être formé pour être digne de ton rang, pour être capable de dire des choses, surtout maintenant que rien ne se cache. Tu es suivi à travers le monde. On va examiner ce que tu dis. Est-ce que c'est conforme? La formation. L'appel, oui. Mais la formation. Et il n'y a pas d'âge pour la formation. Moi je suis d'un certain âge déjà, mais je me forme jusqu'aujourd'hui. Quand tu te formes, tu ne perds pas. Quelqu'un m'entend? Amen. Élie doit partir. Dieu lui dit, va oindre Élisée à ta place. Mais entre le moment où Dieu lui a dit ça et le début de la mission d'Élisée, il y a eu la formation.
La formation, on peut apprendre à l'école. Mais il y a aussi l'école de Dieu. Les épreuves, le terrain. C'est la meilleure école. Où on apprend au pied d'un homme. Alléluia. Amen. On teste ta loyauté, ta fidélité. Samuel, Dieu l'a appelé, il ne savait pas. C'est Élie qui lui a décodé l'appel de Dieu. Tu dois apprendre auprès d'un Élie. Tu n'as pas tous les codes. C'est Dieu qui t'a appelé. Mais tu as besoin d'Élie. Même si Élie est fatigué, le sacrificateur, je parle, il va te donner les codes. Il a l'expérience. Tu passeras très vite là où lui il a passé des années. Si tu apprends de lui. La formation c'est important. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Si tu as l'occasion, forme-toi. Tu peux avoir la vocation, mais pour être meilleur, il faut te former. La vocation, c'est une prédisposition. Mais c'est le terrain qui va te donner une certaine expertise. Quelqu'un m'entend? Il a formé les disciples, Jésus. Donc je disais, l'appel, il faut la formation. Donc Dieu équipe ceux qui l'appellent par la formation. Jésus l'a fait. Et dans cet équipement, il n'y a pas seulement l'équipement intellectuel. Amen. Il y a aussi l'équipement spirituel. C'est là où on touche le domaine des onctions. Amen. Quand on doit établir un roi, on doit l'oindre. Il faut l'onction. Demain nous allons faire cette prière. Nous allons faire la prière où Dieu doit faire descendre sur toi l'onction qui correspond à ton appel. L'onction facilite les choses. L'onction crée l'automatisme, ça roule vite. Quand il n'y a pas d'onction, tu vas transpirer. Il faut l'onction. L'onction brise le joug. L'onction fluidifie les choses. L'onction donne la vitesse. L'onction distingue sur le terrain. L'onction, c'est la touche de Dieu dans ce que tu fais. C'est pour ça que Jésus va leur dire, c'est vrai que je vous ai enseigné, mais ne quittez pas Jérusalem. Attendez avant d'entrer en matière. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Puissance, ça veut dire l'onction. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là seulement, vous serez mes témoins. Si moi le maître, je me suis arrêté là en Israël, mais vous commencerez à Jérusalem. Vous irez en Samarie. Vous irez en Judée. Et vous irez dans les extrémités de la terre. C'est l'onction qui va faire que là où les autres se sont arrêtés, toi tu vas dépasser ces limites là. L'onction que tu vas recevoir, c'est une onction sans limite. Kinshasa ne pourra pas te bloquer. La RDC ne pourra pas te bloquer. Tu vas gagner les extrémités de la terre. Tu m'as pas dit amen. C'est comme ça que Jésus pouvait leur dire. Avec cet esprit-là, vous ferez ce que j'ai fait. Et vous ferez même plus que ça. Avec l'onction que tu vas recevoir, tu dois dépasser là où tes parents se sont arrêtés. Tu vois, tu ne crois pas. Tu vas atteindre le niveau que personne n'a jamais atteint dans votre famille. S'il y a des limitations, à quel stage à Zongi, à Meki à Zongi, mais l'onction que tu vas recevoir, famille n'a bien constance yo, kende na yoko bala, kende na yoko za musala, nazo yo kame na yote. C'est
a une onction qui ne peut pas échouer. Tu peux commencer à Jérusalem, mais tu ne t'arrêteras pas à Jérusalem. Ton talent ne sera pas enterré à Jérusalem. Jérusalem a enterré beaucoup de talents. Beaucoup de prophètes sont morts là. Les gens ont commencé à terminer là. Mais Jésus va leur dire, vous, c'est vrai, vous commencerez à Jérusalem, mais Jérusalem ne vous arrêtera pas. Jérusalem, les amabele na yo, les alibota na yo, les alopango batiela bino, une parcelle spirituelle. Oye suki sakabatu nyoso, obani mombongo, ekwei, oke kelasi, ekwei, oke libala, osongi. Jérusalem azakana basinga, akotika batwa matate, akotika batwa bongate, mais l'onction que tu vas recevoir. Jérusalem akosanza yo. Akosanza yo. Parce qu'ils ne pourront pas te contenir. Il y aura la chaleur. Jérusalem ne pourra pas te contrôler. Papa Shakaria. Rekamare Basea. Rinoria Papa. Alléluia. Il y a un voyage à Mouké, moi, qui est athée. Jérusalem, réclamation à moi. Il y a un modèle ligneux. Alinga kende wapi? Soki voyage à Lumbashi batiki oke. Soki komi ya batu ba kende même na ba konzi ba kende mboka ya mosika non. Toi prochainement. Et ça à Jérusalem. Jérusalem ezo benda yo. On va toujours t'expliquer que toi c'est prochainement. C'est Jérusalem. Mais avec l'onction que tu vas recevoir, tu sortiras de Jérusalem. Tu passeras en Judée. Okokende. Yes. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Préparez-vous, ça c'est la prière de demain. Parce que demain, la Pentecôte c'est quoi? C'est l'investiture. C'est l'investiture de l'église. C'est l'investiture. Et c'est ce qu'on va faire demain. Il faut que l'on sache que Dieu a un peuple sur cette terre. Ici à Kinshasa, Dieu a un peuple. Il faut que l'on sache que dans votre famille, Dieu a quelqu'un. Même là où vous travaillez, on doit savoir que vous n'êtes pas pareil. Même au marché, c'est l'onction qui va distinguer. On va le savoir. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus? Amen. Il te forme, il t'équipe par rapport à la mission. Une mission. Un homme. Les moyens. Parmi les moyens que Dieu donne, il y a donc la formation de l'homme. Il y a l'équipement spirituel. Après, il y a les ressources, la provision. Nous avons dit il n'y a pas d'appel sans mission, sans mandat, et il n'y a pas de mission sans ressources. Maintenant, quelles sont les ressources, les garanties qui accompagnent celui que Dieu a appelé? Première chose, Dieu nous appelle au salut. Nous appelle d'abord pour le salut éternel. Donc ça c'est la bénédiction suprême. Nous sommes en Jésus pour hériter la vie éternelle. Ça commence par là. Une fois que ton nom est écrit dans le livre de vie, est-ce que Dieu t'abandonne comme ça que tu te débrouilles? Non. Quelle est la provision qu'il te donne avant qu'il ne revienne te prendre? C'est ce que nous avons lu ici.
Lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il nous donne toutes choses avec son fils. Tel qu'il est, tel nous devons être. Il nous donne la santé. Il nous donne la paix. Il nous donne la joie. Il nous donne le repos. Il nous donne l'élévation. Il nous donne la domination. Tu es appelé à régner. Il faut quitter cette mentalité. Non, non, mais moi, attends, nous sommes des princes. Oh. Yes. Mais on n'est pas n'importe qui. 1 Pierre 2,9. Ce que nous sommes. Vous au contraire, vous les appelez. Vous êtes une race élue. Oyoki? Amen. Un sacerdoce royal. Tu m'as pas compris. C'est là que tu devais dire le meilleur amen. Amen. Une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a appelés pour le témoigner dans ce monde. Mais on le témoigne comment? On le sert comment? Pas comme Moïse et Aaron. Nous sommes dans un autre sacerdoce. C'est un sacerdoce royal. Dans cette dispensation, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Mais nous sommes aussi des rois. C'est pour ça que demain nous allons prier pour introniser les rois. Dans le commerce, tu dois être en qualité de roi. Si tu as une vocation de militaire, en qualité de roi. On t'appelle dans le métier de la justice, tu es en qualité de roi là-bas. Non, tu ne m'as pas compris. Même en politique, tu évolues en qualité de roi. C'est fini cause de la sima yabatu. Dieu va t'affirmer dans ta saison. On n'est pas seulement des sacrificateurs. Nous sommes des rois. Au salut déjà bon Zambé parce que moni pe. Face no mosupe basala nini ba yeba. Jésus nous a partagé sa sacrificature et sa royauté. Ça il faut. Nous sommes appelés à régner. C'est le mandat premier que Dieu a donné à l'homme. On l'a perdu du fait du premier Adam. Maintenant que Jésus nous a justifiés, mais on récupère notre mandat. On récupère notre place. Jésus a déjà tout fait pour que nous reprenions la place qu'on avait perdue par le péché du premier Adam. Tu es appelé à dominer. La Bible dit, c'est le sage qui écrit ça. Il y a une chose qui étonne aujourd'hui, c'est de voir un esclave sur le cheval et les princes marcher à pied. L'esclave est sur le cheval, le prince est à pied. C'est paradoxal. Non. Le prince doit reprendre son cheval. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Par rapport aux promesses que tu traînes, par rapport aux prophéties qui ont été libérées sur ta vie, tu ne peux pas être là où tu es. Et demain nous allons faire cette prière pour que par l'onction de Dieu, chacun retrouve sa place, le fauteuil de sa vocation, le fauteuil de son appel. Si tu crois, tu dis Amen.
Le monde attend, papa, la manifestation des fils et de Dieu. Le monde attend. Balembi banganga, balembi balonge, balembi bakisi, bazoze la sikoyo, bana ya Nzambe. Jésus. Le monde nous attend. Tous ces cris qu'il y a là. Ah, il y a quel problème là-bas? Mais la solution vient de qui? C'est de l'église que la solution vient. Le monde t'attend. Il y a un jeune qui est encore à l'école. Étudie bien parce que le monde t'attend. Le monde t'attend. Je vous dis, le monde t'attend. C'est toi que Dieu va utiliser. Il va témoigner de toi. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-là est ma fille bien-aimée. C'est lui que je vais utiliser. C'est elle que je vais utiliser. Pour que l'on sache que je l'ai appelé. Et je l'ai oint. Et je l'ai envoyé. Alléluia. Dieu n'appelle pas sans équiper quelqu'un. Tu sortiras avec l'équipement. Les gens vont découvrir qui tu es. Tu parleras comme tu n'as jamais parlé. Tu agiras comme tu n'as jamais agi. Tu opéreras une autre dimension. Après la Pentecôte, les gens se sont étonnés. Mais n'est-ce pas des Galiléens? Mais ces gens-là étaient avec nous ici, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Dieu appelle, il les équipe, il les oint. Tu vas étonner ceux qui ne croient pas en toi. Surtout ceux qui se moquent de toi. Bakufakate. Bakufate. Nanya solo amen. Yonde kosili sasoni ya famille. Amen. Oh. Yoko tembe otombo la bendele ya famille. Amen. Kombo alibota na mine ko limwate. Ko limwate. Yes. Mara. Alléluia. Alléluia. Là, c'est Dieu qui vous parle. Mais il utilise votre frère que je suis. C'est le même principe. Pour agir dans votre famille, Dieu va choisir un homme. Il va choisir une femme. Et il m'envoie te dire c'est toi. Sinon tu ne serais pas venu ici. Tu crois que tu es là par toi-même? Jésus a dit quoi? Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Tu es là parce que Dieu t'a attiré pour que tu reçoives cette parole et que ta façon d'agir change. Si cette parole est de Dieu, ta vie ne restera plus jamais la même. Soki eza na batu babonga na sima koyoka iloba na Nzambe na bivi na Yesu bonga na bivi na Yesu bonga nani azoloba amen. Sanda papa reka basekeria soki eza na bato babonga na nzela ya losambo amen vi na Yesu bonga amen amen na eza na se amen. La Bible dit, si deux personnes se mettent d'accord pour demander une chose à Dieu, au nom de Jésus, Dieu va le faire. J'ai traversé le fleuve pour appuyer ta prière. J'ajoute ma prière à ta prière. J'ajoute mes semences à tes semences. J'ajoute ma foi à ta foi. Zamba pesa ye lokoana. Zamba komisa esiko ngokende. Zamba tombola yo. Zamba pambola libota na bino. Zamba sa la bino bolamu. Zamba longola soni na bino. Nazo bondela. Zamba asunga yo. Jésus. Zamba sale la obikamwa. Zamba pamsama ya miso. Zamba longola maladi na famille. Nanya zondima. Papa. Et papa. Sandaria papa. Rekeba. Hey. Jésus. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, papa. Yoka kolele ya mama oyo. Kota bitumba ya famille oyo. Silisa pasi na bango. Jésus. Tombola libota oyo.
bimisela bango ata mutu moko ya makasi. Jésus, 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 oh Jésus, alléluia, alléluia. Fini les déceptions, fini les trahisons, fini les déceptions. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus? Jésus, Jésus, Jésus. Gloire, 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 gloire. Ce jour-là, Anne était dans le temple. Elle a eu la grâce qu'Élie soit aussi là dans le temple. Anne a prié et Élie a ajouté sa prière. Femme, tes prières sont exaucées. À partir de ce jour-là, la vie de Anne a changé. J'ajoute ma foi à ta foi. Tes prières sont exaucées. Tes prières sont exaucées. J'ai dit tes prières sont exaucées. Ton amen est faible. Nino senga na nzambe depuis janvier. Nino senga na nzambe na bangomba. Okota kokila. Opesa ba offrande. Nzamba zo yanola yo. Nani azolo ba amen. Oh Jésus. Jésus. Marabasondo regaba. Renda para. Il y a un temps pour attendre. Il y a aussi un temps pour recevoir. C'est le temps de recevoir. C'est le temps de recevoir. C'est le temps de recevoir. Mon canal, il faut pas signer. Amen, amen, Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Veuillez vous asseoir. Dis avec moi Jésus. Jésus. Deuxième chose que Dieu donne. L'immunité. Dieu accorde l'immunité à ceux qu'il a appelés. Yes. Si Dieu est pour toi, il ne permettra à personne de mettre. Non. Ne touchez pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Voyez Acte 18 verset 10. Il dit quoi? 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point. Tu vois, ça sont des garanties. Hein? Ça fait partie de l'immunité. Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi. Tu vois? Tu n'es pas seul. Dans l'immunité, il y a la protection. Il y a la sécurité. C'est merveilleux. Quand je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Celui que Dieu appelle à quelque chose. Comme il le dit à tout, il dit: je serai avec toi. Gédéon dit: moi je ne peux pas. Il dit: je serai avec toi. Il dit à Josué: je serai avec toi. C'est pas toi qui combattras. Il dit à Jérémie: je serai avec toi. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ne tremble pas devant eux. C'est pas toi qui combattras. C'est moi qui combattrai. Moi on ne me voit pas.
Personne ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Yes. Je serai avec toi. Quelqu'un m'entend? Amen. Et personne ne te fera du mal. Toujours dans cette immunité. Il poursuit. Qui accusera les élus? Vous savez qu'il y a des gens qu'on ne peut pas attaquer comme ça. Tu te réveilles, non? Au fond, la justice, ça ne marche pas. Parce que leur statut leur confère une certaine immunité. Il faut ma condition est belé. Sur un député, il faut ma député immunité. Ainsi de suite. Il y a des gens comme ça. Il y a l'immunité diplomatique, tout ça. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous bénéficions de l'immunité divine qui nous confère la sécurité et la protection de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui nous couvre. Est-ce que Zana Mutu? Est-ce que Zana Mutu pas local local yo? Yoka. Ba local yo balebele. Mozo kufate ponani. Immunité. Oza ko batela ma. Immunité. Obomba mi. Zamba bomba yo. Amen. Ba beti masasi ezongeli bango moko. Ils vous feront la guerre. Mais ne vous vaincront pas. Il dit à Jérémie, je te rendrai comme une muraille de reins. Celui qui se cogne à toi, il se fracasse. L'immunité. L'immunité par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Là où il y avait le sang, l'ange de la mort n'est pas entré. Nous avons l'immunité par le sang de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Dis alléluia, on va prier 2 minutes. Alléluia. C'est pour ça que Zamuto, oh, moi, document à Télémino, allié Ananio. Jamais. Allié Bandanegeni. Même na musala, bilo basala kana ba boaki maladi tu, aboaki maladi e quoi na famille na moko. Zongelier. Celui que Dieu a appelé. Quand vous lisez Actes 27 et 28, sur le voyage, le diable fait tout pour exterminer. Les démons se sont soulevés. Il y a une grande tempête qui devait faire chavirer le bateau où il y avait Paul. Le Seigneur a dit à Paul, ne crains rien, parce que tu es dans cette barque. Aucun ne périra. Personne ne périra. Il y a un bateau, besoin grâce à vivre, parce que vous avez une famille. Amen. Et quand il échappe à la tempête, ils arrivent à l'île de Malte. Le serpent l'attendait là-bas. Il va s'agripper à sa main. Une vipère. Les gens attendaient la mort de Paul. Si les lobes Paul n'est pas mort. Ceux qui attendent ta mort, tu assisteras à leur mort. Ils ont tellement attendu. La Bible dit ils changèrent d'avis. Ils comprendront que tu es différent. Oye boma bato ekobomote. Amen. Oye kwa isa batebele ko kwa isa yote. Oye suki sa batebele ko suki sa yote. Amen. Poyo ze nani ozaya za. Zambe. Ça encadre la vie de ceux que Dieu a appelés. 3. Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Parce qu'il n'a pas épargné son fils à cause de toi. Alors il va te donner toutes choses avec Christ. Il nous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec Christ. N'écoute pas les hypocrites. Oh, bah, l'église, on a besoin de 5 à mbongo. Leur et l'argent appartiennent à qui?
Si tu demandes l'argent à Dieu, tu as péché. Tu es fils de qui? De Dieu. Et alors? Bato bazo zambongo bazaba ange. Déjà mikolo nazo bondela po bambongo ya nzambe za na maboko ya bapakano esala nini? Eya epa ya bana ya za. Eya. Zamba créé mobulu a créé bilo mosuku na pa bambongo wana eba nozonga na bakolo na yango. Ce qui est à notre père est à nous. Oya tatana biso za biso bana na ye. Amen. On va cibler. Ça fait partie de ton héritage. Bien aimé, la prière sans argent. Prière sans argent. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Aucun peut ça me te conseille à bien. Mais sur la télé, mais sur la télé, bien le gars pasteur papier à la télé. Tant que peut ça me te conseille. À mon son excellence. Gloire à Jésus. Mais c'est ça. C'est pour ça que le message de la prospérité qui a été mal compris doit être enseigné. On doit insister sur ça. L'église doit être prospère. Pourquoi on nous minimise? On parle beaucoup, il n'y a pas de moyens. Il faut qu'on arrive à un moment où quand Naaman te propose ces choses, dis non, ça va, tu peux garder. Je ne suis pas venu pour ça, tu peux garder. Là, on va nous respecter. Si Naaman a sauté à Élisée, Élisée a sauté qu'on était. Amen. L'église doit être puissante. On prie beaucoup, mais il n'y a pas de moyens. Toutes sortes de bénédictions. Nous devons avoir des gens à la police, la magistrature, dans l'armée, dans l'institution. On doit avoir des enfants de Dieu là-bas. Les Joseph d'Arimathée. S'il n'y avait pas Joseph d'Arimathée, c'est tout là. Pierre Carlo Sambo, maître, et l'autre côté. Et comme il est déjà 15 heures, mon conseil Kati Mutema, Tokunaiwa, Bakima qui en a qu'à pona Kobanga Pilatite, Bakina solution, t'es soka Koufia Tokunaiwa. Heureusement qu'il y avait un disciple qui se cachait, mais qui avait les moyens. Et lui, il avait les entrées auprès du roi. Il faut qu'on ait des gens qui aient des entrées au palais. On a un problème à la justice, on ne se déplace pas. Il y a un Joseph d'Arimathée qui résout le problème là-bas. On a un problème à la police et il va résoudre là-bas. On a un problème et je ne sais pas où il va résoudre là-bas. Bien aimé, si on est tous là à temps plein, tu as la yango nazo sambela Zamba tombola bato na église, Zamba sopa bozwi na église, Zamba tombola bato na politique. Soko za na vocation nazo sambela o Zambe, obima député, obima sénateur, obima soki élu local. Nanya solo ba amen. Osana l'armée ba tombola yo. Osana ba faire au Kenya liboso. Au nom de va de l'avant. Bien aimé, monte. Faites vous asseoir, on va prier. Est-ce que ça prend la moutumoko? Amen. Tout ça semble là, c'est vrai, mais il faut mailler le pèse à la mine. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, les fils du royaume. Acclame Jésus. Dieu
ne se répand pas de ses appels et de ses dons. C'est pour cela que Romain dit, qui nous séparera de l'amour? Ce que Dieu t'a donné. Jamais. Du Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Nous avons la victoire aussi comme héritage. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et bien plus, nous avons l'assurance. Pour parler de l'assurance, je termine ici. La Bible dit, c'est Hébreu qui le dit, hein? La foi, c'est une ferme assurance des choses et une démonstration. Notre foi est différente de la foi d'Abraham. Aïe. Je peux avancer? Amen. Abraham était dans l'espérance. Nous sommes dans l'assurance. Quand vous lisez Hébreu, la Bible dit, les anciens, ils ont espéré des choses qu'ils n'ont pas vues à la fin. Ils sont morts sans voir. Mais nous n'espérons pas. Nous sommes dans l'assurance parce que Jésus a déjà accompli l'œuvre. Nous, ce n'est pas l'espérance. Nous, c'est l'assurance. Ça a déjà été fait. Nous ne demandons pas des choses que Dieu va faire maintenant. Jésus a déjà fait ça à la croix. C'est par la foi que nous recevons ça. C'est ça l'assurance. Acclame le Seigneur. Lève-toi, je vais prier pour toi 2 minutes. Aujourd'hui, c'est moi qui prie pour toi. Et demain, on va faire le reste. Parce que tu as l'assurance. Pourquoi tu as l'assurance? Parce que tu n'espères pas seulement sur les promesses. Tu espères sur ce qui a été fait. Tu comptes sur ce qui a été fait. Notre foi est basée sur la personne et l'œuvre de Christ. C'est pas sur la loi ou sur les prophètes. C'est sur l'œuvre de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non, non, non. De la parole de Christ. C'est ce qui est écrit. Donc toute la Bible n'est pas l'évangile. Dans la Bible, il y a la loi, les prophètes, les psaumes, et il y a l'évangile. Et après, il y a les épîtres et tout. On peut, par extrapolation, les mettre aussi dans l'évangile. Ce qui nous concerne, au premier point, c'est la parole de Christ. Le reste nous sert d'instruction et d'orientation et d'indication. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Donc nos regards, les regards de l'église, c'est sur Jésus. C'est ce que Jésus a promis. À l'effet de toutes les nations, les disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Moi, Jésus, je vous ai prescrit. C'est pour ça que sur la montagne de transfiguration, il a convoqué Élie et Moïse. Et après, il les a chassés. Il n'est resté que lui. Nos regards doivent être fixés sur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Son corps a été blessé pour que tu sois guéri. Appelle cela. Si tu sens que ton corps est malade, appelle la guérison qui t'a blessé. Que la guérison entre dans ton corps. La guérison est disponible. La prospérité est disponible. Le repos, la paix sont disponibles. C'est par la foi que tu captes ça. Est-ce que tu as l'assurance? Demande ça à Dieu maintenant. 2 minutes.
Arrête la musique. Mais prie sérieusement, 2 minutes. Tu peux prier à haute voix ou à voix basse comme tu mets et l'assurance. Tu vas voir que Dieu te connaît. Prie comme tu n'as jamais prié, mais tu n'es pas obligé de crier. Vois que Jésus est en face de toi. Demande la guérison par ses maîtrissures. Il a été humilié pour que tu sois honoré. Il a pris votre malédiction, il l'a porté comme couronne pour que toi tu sois béni. Tu peux lui demander la bénédiction. Tu peux lui demander de voyager parce qu'il t'a ouvert les portes des nations. Demande-lui des choses. Tu peux demander que ta famille soit en paix. Tu peux demander que la grandeur vienne dans votre famille. Il a dit j'honore ceux qui m'honorent. Que l'honneur vienne dans votre famille. Que la dignité qu'il donne à ceux qu'il a appelés soit ton partage. Que dans votre famille, qu'il suscite un grand, qu'il suscite des serviteurs de Dieu, des hommes d'affaires, des rois et des sacrificateurs. Prie ma soeur, mon frère. Si les païens peuvent se marier, pourquoi toi tu ne vas pas te marier? Tu dois te marier. Que la porte du mariage s'ouvre. Que tes enfants réussissent. Je n'entends pas ta prière. Amen. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Je déclare cette porte ouverte. Cette porte s'ouvre. Les chaînes tombent. Les liens sont rompus. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Hier matin, on était ici. Il y a un jeune homme qui n'est plus pas avec nous, qui est venu me voir à la fin du culte, qui a dit papa, j'ai la hernie, ça a déjà gonflé, je n'arrive pas à bien marcher. Il était là hier seulement. J'ai dit toi-même mets la main. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai proclamé ça 4 fois. J'ai dit c'est la 4e montagne. J'ai dit cette hernie disparaît. Cette hernie disparaît. Cette hernie disparaît. Cette hernie disparaît. Aujourd'hui, à la fin du premier culte, il est venu ici. Dit papa, il n'y a plus rien. Je ne sais pas comment Dieu a fait. C'était à la fin du culte. Si tu es malade, au nom de Jésus, cette maladie quitte ton corps. Les myomes disparaissent. Le cancer disparaît. Le sida disparaît. L'hypertension te quitte. Le diabète te quitte. Au nom de Jésus, je maudis la sinusite, les maux de tête. Au nom de Jésus, l'insomnie. Au nom de Jésus. Oh Jésus. La maladie de prostate. Cancer des seins. Cancer d'utérus. Cancer du côlon. Les os lomboirs. Jésus. Cette douleur part. Ça part. Celui qui n'entendait pas. Yoka maintenant. Au nom de Jésus. Que les sourds entendent. Que les aveugles voient. Tu ne pouvais pas te lever. Lève-toi. Au nom de Jésus. Qui t'a lié? Sois libre. Sois libre. Sois libre. Qui a lié tes affaires? Qui a bloqué ta promotion? Au nom de Jésus, je libère ta destinée maintenant. Monte. Qui est avec moi? Jésus. Jésus.
La douleur te quitte. Dis avec moi Jésus. Jésus. Attention à la troisième fois. Bartimée était au bord du chemin. Personne ne l'appelait. Quand il a appris que Jésus passait, il a crié, fils de David, Jésus ait pitié de moi. Les gens l'étouffaient. Mais à la fin, Jésus a dit appelez-le. On est allé lui dire, il t'appelle. Quand il t'appelle, tu vas quitter là où tu étais au bord du chemin. Tu vas crier pour la troisième fois. Comme Bartimée, tu vas voir clair. Comme Lazare, tu vas sortir de la tente. Jésus, toi! Sors de la maladie! Sors de la malédiction! Sors de l'échec! Sors de la maladie! Que ce qui te dérange ne soit plus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus passe dans ta famille. Touche tes enfants. Bénisse tes affaires. Au nom de Jésus, plus rien ne sera comme avant. Sors! 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 Sors de la pauvreté. Sors de l'échec. Sors de la honte. Sors! Au nom de Jésus. Quand Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, je veux voir clair. Entre-temps, il a jeté le manteau qu'il a. Et lamba nyosho ya mabe. Et lamba ya mbindo. Et lamba ya stérilité. Ya bokoko. Ya bilakeli mabe. Ya botutu. Ekweya. Koisa yango. Voile batia yo. Et lamba ya origine ya famille. Osalaka bato babonga te. elamba nyonso molili ekweya na kombo na Yesu nazokweyisa yango na kombo na Yesu wezopekisa obala wezopekisa omata wezopekisa obonga wezopekisa bamona yo au nom de c'est la 4e montagne. Tu vas voir clair. Amen. Mais ça n'a pas toi moni clair tango Yesu akoti Jéricho. Mais Bartimée ezaki na suka tango Yesu azobima na Jéricho. Na fin ya montagne oyo. Jésus. Zamba zo sala quelque chose. Amen. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Na sisi jamate lobi to bondela kaka ko banga note. Amen. Oyokinga? Amen. Lobi to bondela. Lobi yaka na teni ya mabo. Mabondeli. Lobi za mo kole amoli o mosan. Mosantu. Oyo baso vandi so na kiti na yo. Yaka lokola moto ya mabondeli pe ya molimo. Amen. Père de gloire. Papa Nakembo. J'ai donné ce que tu as mis dans mon cœur. Je fais confiance au Saint-Esprit pour la suite. Tel tu as guéri ce jeune homme qui n'est plus même pas ici. Qui est venu seulement à la montagne. C'est un signe que tu as fait disparaître la maladie des corps des gens. Là où on avait programmé une opération, l'opération est annulée. Toi-même tu as opéré ton enfant. Au nom de Jésus. Là où les dossiers étaient en suspens, bloqués, c'est maintenant débloqué. Au nom de Jésus. Si tu crois, tu dis le meilleur amen d'aujourd'hui. Amen. Et tu acclames Jésus.